Ma tante a aidé mon ex violent pendant la bataille pour la garde de mes enfants, mais des années plus tard, je lui ai rendu l'appareil quand mon oncle a été surpris avec une élève, et maintenant, elle me supplie de l'aider. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. J'adore voir le karma faire son œuvre. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à la façon dont on traite les gens. La personne que tu traites horriblement aujourd'hui pourrait bien être celle à qui tu supplieras de l'aide quand ton monde s'effondrera. Pour quelqu'un de plus âgé, ma tante devrait le savoir. Maintenant, elle est à ma merci, et je fais face à un dilemme, devrais-je l'aider pour le bien de ses enfants, ou la laisser se débrouiller seule? Après tout, elle m'a abandonné à mon sort, en rajoutant même une couche quand je traversais l'une des pires périodes de ma vie. Elle a clairement rendu ma vie encore plus infernale qu'elle ne l'était déjà. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti une immense satisfaction en l'entendant me supplier. Personne d'autre n'a les moyens de l'aider, mais elle aurait dû y penser avant de prendre le parti de mon ex violent il y a 3 ans. Quand je repense à tout ça, j'ai du mal à croire que ça fait déjà 3 ans. J'ai du mal à croire que je ne suis plus la femme que j'étais à l'époque. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte et capable. Mais pour que tu puisses me donner ton avis et m'aider à décider quoi faire, je dois au moins te raconter la version courte de tout ce qui s'est passé. J'ai 31 ans et je suis maman de jumeaux. Je travaille aussi comme dentiste. Il y a 3 ans, mon mari, le père de mes enfants, a essayé de me les enlever pendant notre divorce. Ça s'est passé après que j'ai découvert qu'il me trompait, avec sa cousine. Oui, je sais, c'est répugnant, mais au moins je n'ai plus aucun lien avec lui aujourd'hui. Tous ceux à qui j'ai raconté cette histoire ont été horrifiés. Mais ce n'est même pas le pire, il y a encore plus dans cette période horrible que j'ai traversée. Le pire, c'est que tout au long de notre mariage, il m'a maltraité. Imagine toutes les formes possibles d'abus envers une femme, c'était ça, notre relation. Et pourtant, j'ai travaillé d'arrache-pied pour qu'on s'en sorte. Il n'arrivait même pas à garder un emploi, donc la plupart du temps, c'est moi qui faisais vivre toute la famille. Il rejetait la faute de toutes ses erreurs sur ses traumatismes passés et sur le monde entier, sauf lui-même. Il a eu une enfance un peu difficile, mais au lieu de chercher à évoluer, il a déversé toute sa colère sur moi. La plupart des gens n'avaient aucune idée de qui il était vraiment. J'ai honte d'avoir couvert ses agissements. Je ne voulais pas que mon mariage échoue, et j'étais tellement traumatisé par ces violences que je n'arrivais plus à penser clairement. Ma tante, qui m'a élevé après la mort de mes parents, était au courant des violences psychologiques, mais pas des violences physiques. Je pensais qu'elle m'aiderait ou qu'elle en parlerait à quelqu'un qui pourrait m'apporter du soutien. J'étais bien naïf de croire qu'elle pourrait ressentir ne serait-ce qu'un peu de compassion pour moi. Elle m'a peut-être élevé, mais je ne ressens aucun amour pour cette femme. J'ai maintenu une relation avec elle toutes ces années par gratitude, mais je l'ai détestée après ce qu'elle a fait. Quand tout s'est effondré entre mon mari Cam et moi, je ne lui ai jamais pardonné. Cam et moi avons eu des jumeaux environ 1 an après notre mariage. J'ai travaillé pendant toute ma grossesse et j'ai dû retourner au travail 3 mois après l'accouchement. J'ai souffert de dépression postpartum et je n'avais quasiment aucun soutien. Du jour au lendemain, Cam était dégoûté de moi après la naissance, et il n'était presque jamais à la maison. Je travaillais de longues heures, je m'occupais des jumeaux, et je m'endormais avec les larmes séchées sur les joues. C'était une période terrible pour moi. Finalement, j'ai cessé de pleurer. Et quand j'ai arrêté de pleurer, tout est devenu gris. J'avais l'impression de vivre derrière une vitre, comme spectatrice de ma propre vie. C'était l'année la plus difficile de ma vie. Pourtant, quelque chose d'inattendu s'est produit. À mesure que mes jumeaux grandissaient, je me suis rendu compte que les seuls moments où je me sentais heureuse, c'était se passer avec eux. Peu à peu, ils m'ont aidé. Indirectement, ils m'ont donné la force de continuer. J'ai travaillé 2 fois plus dur pour eux, pour qu'ils aient la meilleure vie possible. Je ne me souciais plus de Cam ni du nombre de jours où il disparaissait. Puis un jour, j'ai découvert qu'il me trompait, et comme tu le sais, avec sa cousine. Quand je l'ai confronté, il a levé la main sur moi devant les jumeaux. L'un d'eux a crié un maman, l'un des rares mots qu'il savait dire à l'époque. Je sais qu'il n'était qu'un bébé et ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais l'émotion dans sa voix m'a fait réaliser quelque chose d'essentiel, si je restais avec Cam et qu'il me faisait du mal, qui s'occuperait de mes enfants? Non, je devais partir. Le lendemain soir, il ne m'a pas frappé. À la place, il a vidé mon portefeuille et est allé dans un bar. Pendant son absence, j'ai fait mes valises, je suis parti, et j'ai éteint mon téléphone. Je vivais dans la peur qu'il me retrouve. Je ne suis même pas allé travailler, tellement j'étais terrorisé à l'idée qu'il s'y présente. J'ai aussi appelé mon avocate, et ça a tout changé. La procédure de divorce a commencé peu après. Cam m'a tellement menacé et harcelé que j'ai dû me procurer une arme à feu. Une nuit, il est venu chez moi, et un coup est parti. La blessure était superficielle, mais il a décidé de s'en servir contre moi. Il a raconté à nos familles que j'étais la violente. Apparemment, je l'empêchais de voir les enfants, alors que je l'avais abattu. Alors peu importe combien j'ai essayé de dire la vérité, les gens n'ont cru qu'à moitié. Ce qui m'a le plus blessé, c'est la trahison de ma tante. Elle m'a dit que c'était ma faute si le mariage n'avait pas tenu.
Selon elle, ça justifiait le fait qu'il cherche du réconfort dans le lit de sa cousine. Lui justifiait leur relation en disant qu'ils étaient des cousins éloignés et pouvaient légalement se marier, comme si ça rendait la chose moins répugnante. Ma tante a pris le parti de cet homme malade et ne m'a pas soutenu. Elle m'a dit que tout était de ma faute. Et pour aggraver les choses, elle a décidé de témoigner contre moi au tribunal. Son témoignage a conduit à ce que je doive partager la garde avec cet homme. La douleur de devoir garder le contact avec lui restera à jamais ma plus grande blessure. Je ne lui ai plus jamais parlé depuis toutes ces années, parce que c'est incroyablement difficile de pardonner une telle trahison. Franchement, comment peut-on pardonner à un proche qui vous a trahi à ce point? Clairement, on ne peut pas, mais au minimum, on essaie de tourner la page, parce que sinon, ça vous ronge de l'intérieur. Après que la garde partagée a été décidée, le juge a changé d'avis 6 mois plus tard. Comme d'habitude, Cam a tout gâché. Puisque je ne couvrais plus ses actes, il a eu des ennuis avec la justice quand des substances illégales ont été retrouvées chez lui. Dans cette même maison, nos enfants ont été retrouvés presque affamés. Il a perdu la garde. Depuis 3 ans, il tente en vain de la récupérer. Avec le temps, j'ai guéri, et je suis dans un bien meilleur endroit aujourd'hui. Mais j'ai été très surprise quand ma tante m'a appelé récemment en agissant comme si tout allait bien entre nous, comme si elle n'avait jamais témoigné contre moi pour que mes enfants passent plus de temps avec mon ex violent. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est si j'avais entendu parler de ce qui était arrivé à mon oncle. Bien sûr, je n'en avais aucune idée, alors je lui ai demandé de m'expliquer. Apparemment, mon oncle, qui est professeur, a été surpris dans une relation avec une de ses élèves et a été suspendu. La même femme qui m'a blâmé quand mon ex m'a trompé avec sa cousine se plaignait maintenant auprès de moi de se sentir trahi. Alors je lui ai ri au nez et j'ai raccroché, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. J'aurais pu lui renvoyer tout ce qu'elle m'a fait à la figure, mais je pense que le karma s'en est déjà chargé, et j'avais mieux à faire. Mais bien sûr, elle ne m'appelait pas juste pour se plaindre. Oh non, ça, ce n'était que le début. Après que j'ai raccroché, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait besoin de mon aide, plus précisément, d'une aide financière. Elle m'a dit qu'il n'avait presque plus d'argent à cause des frais juridiques et qu'elle avait besoin d'acheter de la nourriture pour ses enfants, mais qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. D'après elle, tout le monde faisait preuve d'un manque total de compassion face à ce que son mari avait fait. Honnêtement, je n'ai aucune envie de l'aider. Devrais-je le faire, ou suivre mon instinct et refuser? D'un autre côté, ce sont ses enfants qui vont souffrir. Et pourquoi est-ce que des enfants devraient être punis à cause de parents aussi terribles? C'est vraiment compliqué, un dilemme moral, on pourrait dire. Alors me voilà, la seule chose que je peux demander, ce sont des perspectives différentes et des conseils. Parce que je n'ai pas envie d'aider ma tante à résoudre ses problèmes, puisqu'ils ne sont pas les miens, mais je ne veux pas non plus que ses enfants souffrent comme les miens ont souffert quand j'ai dû partager la garde avec mon ex-mari. Mise à jour 1. Les choses ont un peu évolué depuis que je vous ai demandé conseil, ou plutôt, on peut dire qu'elles se sont compliquées. J'aimerais pouvoir vous dire que ma tante s'est excusée, que je l'ai aidée, et que maintenant tout va mieux pour ses enfants. Mais ce n'est pas vrai, parce que ma tante est une personne horrible. J'ai décidé de lui donner un peu de nourriture pour les enfants, parce que si je lui avais donné de l'argent, elle ne l'aurait probablement pas utilisé pour eux. Mais le jour où j'ai apporté quelques sacs de provisions, je lui ai posé des questions sur la situation. Et là, ma chère tante a fini par admettre qu'elle était au courant de la liaison un mois avant que son mari ne se fasse attraper. Les parents de l'élève ont vérifié son téléphone quand elle a reçu un appel, et ils ont trouvé des messages de ma tante qui menaçaient de frapper physiquement la jeune fille. Au lieu de faire en sorte que son mari laisse cet élève tranquille, elle a préféré menacer la fille. Une fois que les gens l'ont appris, ils ont immédiatement cessé de la soutenir. Elle savait clairement ce que son mari faisait, et elle a laissé la situation dégénérer. Maintenant, la première année d'université de cette fille est fichue. Personnellement, je ne rejette pas autant la faute sur elle que sur mon oncle. Elle est tombée amoureuse de son professeur, et je ne sais pas si elle savait qu'il était marié ou non, donc je mets la plus grosse part de responsabilité sur mon oncle. Il a beaucoup plus d'expérience de vie qu'elle et n'aurait jamais dû entamer une relation avec elle. Non seulement c'est non professionnel, mais c'est répugnant. Même si c'était elle qui insistait, comme il le prétend, il aurait dû en parler au doyen. Il aurait pu demander à ne plus lui enseigner, et le problème aurait été réglé. Je ne dis pas que l'élève n'a aucune responsabilité, mais mon oncle a clairement abusé de sa position de pouvoir, et ma tante a défendu cela. Donc oui, mon oncle porte la plus grande part de responsabilité. Après avoir appris tout ça, j'ai décidé de retirer la maigre aide que je lui avais proposée. Elle m'avait aussi demandé de l'argent pour ses avocats, mais à l'époque, je lui avais dit que je l'aiderais seulement pour nourrir les enfants et que je réfléchirais au reste. Finalement, je lui ai envoyé un long message pour lui dire que je ne pouvais pas la soutenir à cause de ce que j'avais découvert. Je lui ai demandé de ne pas essayer de me faire changer d'avis, car je ne le ferai pas. Ce jour-là, j'avais seulement dit que j'y réfléchirais pour éviter une dispute, je voulais simplement voir les enfants et m'assurer qu'ils mangeaient bien. C'est une personne horrible, et je n'allais pas l'aider à payer ses frais juridiques. Si elle a des ennuis avec la justice,
C'est entièrement de sa faute, elle n'aurait jamais dû menacer l'élève de mon oncle. Mais elle n'a pas respecté ma décision. À la place, elle m'a harcelé sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, où je l'ai ensuite bloqué. Je pensais que ça en resterait là, mais elle a décidé d'être mesquine. Elle a contacté plusieurs membres de la famille et a commencé à répandre des rumeurs sur moi. Elle connaît certains secrets de mon passé. Je n'aurais jamais cru qu'elle s'en servirait contre moi. En tant que personne qui m'a élevé, elle était censée garder ses choses privées. Au lieu de ça, elle a décidé de tout raconter. Je suis fier de la personne que je suis, et je n'ai pas honte de ses secrets, mais je n'ai pas aimé qu'elle s'en serve contre moi. On a tous des choses qu'on n'a pas envie d'étaler publiquement. Elle ne les connaissait que parce qu'elle vivait avec moi et fouillait dans mes affaires. Maintenant, elle tord tout pour me faire passer pour une personne problématique. J'ai passé toute la semaine à essayer de me justifier, mais j'en ai vite eu assez. J'ai décidé que ça suffisait, je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Ces gens-là ne m'ont pas aidé quand je traversais des moments difficiles, de toute façon. Je suis arrivé là où je suis, en bonne santé mentale, par moi-même. Alors pourquoi est-ce que ça devrait compter que j'ai eu des épisodes de somnambulisme à cause du stress et du surmenage? Pourquoi est-ce que ça devrait compter que je me sois battu physiquement avec une fille au lycée? Elle n'a même pas raconté les raisons derrière tout ça. Elle s'est contentée de dire que j'étais instable et que j'avais des problèmes. Tout ça parce que j'ai refusé de l'aider. Je suis heureuse de ne pas l'avoir fait, elle ne le mérite pas. Ses récentes actions ont encore prouvé à quel point c'est une femme superficielle et amère. Elle se déteste probablement au fond, et c'est pour ça qu'elle traite les gens de cette façon. Qu'elle traverse cette tempête toute seule, elle ne mérite aucune aide. Mise à jour 2. Un mois s'est écoulé, et les choses commencent à s'envenimer. Je suis presque certaine que ce n'est pas la fin, juste le milieu du chaos. Chaque fois que je pense que ça ne peut pas empirer, quelque chose d'encore plus horrible me surprend. Ma tante semble prendre plaisir à être au centre du drame, et comme une tornade ou un ouragan, elle entraîne tout le monde dans le chaos. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais vous ne devinerez jamais ce qu'elle a fait cette fois-ci. Il y a environ 2 semaines, j'ai reçu une notification pour un achat effectué avec ma carte, mais je ne reconnaissais pas la transaction. C'était un achat de 100 $ dans un supermarché de la ville. Ma carte d'urgence, que j'étais pourtant certaine d'avoir en ma possession, avait été utilisée. J'avais pris cette carte il y a des années quand j'ai commencé à travailler. Je ne savais pas combien de temps mon emploi durerait, alors j'y avais mis 100 $ au cas où j'aurais une urgence. J'avais aussi mis de côté un peu d'argent au cas où je recevrais des menaces de mon ex, qui faisait constamment des allers-retours en prison, furieux parce qu'il voulait voir les enfants. Au cas où je devrais fuir la ville un jour, je gardais cette carte sur moi. Avec le temps, je l'ai oubliée. Après avoir vu la transaction, j'ai fouillé toute la maison à sa recherche, mais impossible de remettre la main dessus. Elle avait disparu, et je ne comprenais pas comment. J'ai pensé qu'elle avait été volée, alors j'ai appelé ma banque pour signaler une fraude. La banque a enquêté et m'a finalement contacté. Ils ont réussi à identifier exactement dans quel magasin la carte avait été utilisée, et ont même obtenu les images de vidéosurveillance de la personne qui l'avait utilisée. C'était ma chère tante. J'ai réalisé que j'avais dû laisser cette carte chez elle, dans ma vieille chambre. Probablement à l'époque où je lui rendais encore visite, avant que tout n'explose et qu'elle prenne complètement le parti de mon ex. Quoi qu'il en soit, maintenant je savais que cette voleuse avait utilisé ma carte. Il était hors de question que je laisse passer ça. J'ai immédiatement porté plainte contre elle. Elle a été arrêtée quelques jours plus tard. Après son arrestation, mon oncle m'a appelé en me suppliant d'abandonner les charges. Il m'a dit qu'il traversait une période très difficile. En plus, les services de protection de l'enfance étaient en train de les enquêter. Ils risquaient vraiment de perdre leurs enfants, tout s'effondrait. La dernière chose dont ils avaient besoin, c'était de perdre leur gamin. Eh bien, je pense que ce serait la meilleure chose qui puisse arriver en ce moment, que les services sociaux retirent les enfants de cette maison. Aucun des 2 parents n'est apte à élever des enfants. Avec une mère qui ment et qui vole, et un père qui est à la fois manipulateur et dépourvu d'éthique, ces enfants sont voués à un avenir catastrophique. Je lui ai dit que tout ça aurait pu être évité si sa femme n'avait pas volé ma carte. Elle aurait simplement pu me dire que je l'avais oubliée là-bas. Mais non, elle l'a utilisée, en pensant probablement que je ne m'en rendrais pas compte. On dirait que la situation ne fait qu'empirer pour elle. Quant à mon oncle, lui et ma tante savent maintenant exactement ce que j'ai vécu après le divorce. Rien de ce que j'essayais ne fonctionnait, et je n'avais quasiment aucun soutien. J'ai dû tout recommencer à zéro parce que j'avais laissé l'appartement à Cam. Je devais aussi le voir tous les quelques jours alors qu'on partageait encore la garde. Cet homme pouvait encore transformer ma vie en cauchemar même si je ne vivais plus avec lui. Il y a des gens vraiment toxiques dans ce monde, et j'ai eu la malchance d'en connaître 2, ma tante et mon ex. Et mon oncle, je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails de sa personnalité. Ce que je dirais, c'est que si les services sociaux me posent des questions à leur sujet, je ne retiendrai pas mes mots, je dirai la vérité. La sécurité de mes petits cousins passe avant tout, et si cela affecte ma tante et mon oncle, eh bien, ils l'ont bien cherché. Je ne vais pas faire preuve de gentillesse envers des gens qui ne m'en ont jamais montré.
Mise à jour 3. Et oui, me revoilà. Certains commentaires suggèrent que parler aux services sociaux serait pour moi une sorte de vengeance, mais je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt pour que ça arrive. Mon oncle et ma tante se sabotent eux-mêmes. Quand ils ont relâché ma tante il y a 4 jours, j'étais furieuse. Elle ne méritait pas d'obtenir une libération sous caution, et je voulais qu'elle reste en détention jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Elle a même eu le culot de m'appeler aujourd'hui en utilisant le numéro de mon oncle, que je n'avais pas encore bloqué, pour se vanter qu'elle allait s'en sortir sans problème. Je lui ai rappelé que ce n'était qu'une libération sous caution, qu'elle avait encore des charges contre elle. Je n'avais pas envie d'écouter plus longtemps ces idioties, alors j'ai raccroché pendant qu'elle parlait encore. Je ne comprends même pas comment elle a pu obtenir la caution. J'ai décidé qu'il me fallait une ordonnance d'éloignement dès le lendemain matin. Je n'allais tolérer aucune forme de harcèlement. Environ 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, et une femme s'est présentée comme la voisine de ma tante. Elle m'a dit qu'elle avait eu mon numéro par l'un des enfants. Apparemment, ma tante ne se réveillait pas. L'enfant ne voulait pas que quelqu'un appelle les secours parce que maman serait en colère, mais la voisine a réussi à le convaincre de lui donner mon numéro. La voisine devait partir, mais elle ne se sentait pas à l'aise de laisser les enfants seuls. Elle avait vérifié l'état de ma tante et m'a dit qu'elle respirait, mais qu'elle était profondément inconsciente. Elle était très inquiète, donc j'ai raccourci l'appel et tenté de joindre mon oncle. Je me suis demandé pourquoi il n'était pas à la maison. Il avait perdu son emploi après l'enquête et était désormais tout le temps à la maison. Il serait difficile pour lui de retrouver un autre emploi dans cette région. Déménager semblait être leur meilleure option, mais je ne savais pas ce qu'il comptait faire. Quoi qu'il en soit, mon appel est tombé sur sa messagerie, alors j'ai décidé d'y aller moi-même. En arrivant, la cuisine était dans un état catastrophique. Le fils aîné, âgé de 14 ans, essayait de réconforter les 2 plus jeunes qui pleuraient. J'ai commencé par leur préparer des sandwichs, puis je suis allé voir ma tante. En entrant dans sa chambre, j'ai vu des flacons de pilules éparpillés partout. En fouillant la poubelle, j'en ai trouvé encore plus. Il y avait des opioïdes et toutes sortes de médicaments. Apparemment, elle était tombée très bas. Quand j'ai essayé de la réveiller, elle n'a même pas bougé. C'est là que j'ai compris qu'il fallait appeler une ambulance. J'ai appelé les secours, et ils l'ont emmenée. Je suis resté dans la maison jusqu'au soir, moment où mon oncle m'a enfin rappelé. Il m'a dit qu'il était en déplacement pour un entretien d'embauche, mais qu'il ne serait pas de retour avant 2 jours. Les enfants se retrouvaient donc complètement seuls. Leur mère était, eh bien, inconsciente après tout ce qu'elle avait pris, et leur père était absent. Je n'ai pas eu d'autre choix que de contacter les services sociaux. Ils doivent venir demain. Je ne vais pas me taire, je vais tout leur raconter, exactement ce qui s'est passé. Il est évident que ma tante n'est pas en état d'élever ses enfants. Elle fait face à de graves problèmes et doit se concentrer sur sa guérison. Quant à mon oncle, il n'a jamais été un père très présent. Je ne sais pas non plus ce qu'il compte faire professionnellement. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas rester ici à m'occuper de ses enfants. J'ai mes propres jumeaux à élever et un emploi à temps plein. Je ne peux aider que ce soir parce qu'une amie a accepté de garder mes enfants juste pour cette soirée. Je vous tiendrai bientôt au courant. Mise à jour 4. Je sais que j'ai terminé la dernière mise à jour juste au moment où les choses allaient exploser. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Voici une mise à jour sur ce qui s'est passé ensuite et tout ce qui s'est déroulé au cours des derniers mois. Honnêtement, j'ai encore du mal à croire que c'est ma vie. Je n'ai jamais demandé tout ce drame, et pourtant me voilà, en plein cœur de la tempête. Après que ma tante a été admise à l'hôpital, ils ont réussi à la stabiliser. Cependant, il est vite devenu évident qu'elle avait développé une addiction. Elle a été orientée vers un centre de désintoxication. Je ne suis pas allé avec elle à l'hôpital ce soir-là, car je suis resté avec les enfants. Les services sociaux se sont impliqués parce que je les ai appelés. Quand ils m'ont interrogé, je n'ai rien caché. Je ne pouvais pas la couvrir à cause de son addiction, mais aussi parce qu'elle avait mis ses enfants en danger. Ses enfants avaient besoin d'aide au plus vite. Ma tante devait encore passer au tribunal pour l'affaire de fraude. Elle a prétendu qu'elle n'était pas dans son état normal quand elle a volé ma carte, elle a tenté, en gros, de plaider la folie. Mais après une évaluation psychiatrique, il a été déterminé qu'elle n'était pas folle. Dès qu'elle aura terminé sa cure de désintoxication, elle purgera encore 6 mois de prison. Elle devait initialement écoper de 3 ans, mais le tribunal a fait preuve d'un peu de clémence, ce que je trouve complètement absurde. Et dans un autre rebondissement, mon oncle a renoncé à la garde des enfants au profit de sa sœur. Apparemment, il ne trouve du travail nulle part et pourrait devoir déménager très loin. Il a aussi déclaré qu'il ne supportait pas le stress de chercher un emploi tout en ayant une femme en cure. La vérité, c'est que ces erreurs passées le hantent encore. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est très facile de savoir qui vous êtes. Les enfants vivent maintenant chez la sœur de mon oncle, ce qui, à mon avis, est le meilleur scénario possible. Je ne la connais pas très bien, mais elle ne peut pas être pire que leurs propres parents. C'est vraiment triste que les choses aient dû se terminer ainsi pour les enfants, mais c'est probablement pour le mieux.
J'espère qu'ils recevront les soins appropriés et que cela n'aura pas trop de conséquences sur leur santé mentale. Autre chose qui s'est produite récemment, plus précisément cette semaine, j'ai appris que mon ex est de retour en prison, et cette fois pour 10 ans. Il vivait récemment avec une autre femme, et le même schéma de violence s'est répété. Il l'a battue si violemment qu'elle a été hospitalisée. Heureusement, elle est aujourd'hui hors de danger, mais pendant un moment, on a cru qu'elle ne survivrait pas à ses blessures. Mon ex-mari a donc été inculpé de tentative de meurtre. Je ne suis pas juriste pour juger si la peine est juste ou non, mais 10 ans loin de ma vie et de celle de mes enfants, ça me semble très bien. C'est assez pour profiter de plusieurs années de paix. Mise à jour 5. Me revoilà, parce que ma tante a désormais terminé sa cure de désintoxication et sa peine de prison. Mais si ces deux endroits ne lui ont rien appris, alors rien ne le pourra. À sa sortie, elle voulait récupérer ses enfants, mais même mon oncle lui a dit que les enfants étaient mieux sans eux, car ils ne sont pas de bons parents. Qui l'aurait cru? Finalement, mon oncle a fait preuve d'un peu de bon sens. Ma tante a tenté de leur rendre visite chez la sœur de mon oncle, ce qui a causé beaucoup de tension pour tout le monde. Elle voulait emmener les enfants avec elle puisqu'elle était désormais libre et voulait redevenir une mère. Mais la sœur de mon oncle lui a répondu qu'elle ne permettrait jamais ça et qu'elle ne laisserait pas ses neveux et nièces revivre les mêmes conditions qu'avant. Heureusement, je reste en contact avec la sœur de mon oncle de temps à autre pour prendre des nouvelles des enfants, ce sont les seuls qui comptent pour moi dans cette famille dysfonctionnelle. Et heureusement que je le fais, car après m'avoir raconté ce qu'il s'était passé, ce qui s'est terminé par un appel à la police et le départ de ma tante juste avant leur arrivée, elle m'a aussi dit que ma tante m'avait insulté pendant l'altercation. Elle disait que tout était de ma faute, et que, bien sûr, mon ex-mari avait eu raison de me frapper parce que j'étais une femme sans valeur, mal élevée. Elle me l'a dit comme une mise en garde, mais je ne pensais pas que ça irait plus loin, surtout que j'ai encore une ordonnance restrictive en vigueur, et que ma tante le sait très bien. Mais cette mise en garde s'est avérée utile, car toutes ces années de consommation ont clairement affecté sa capacité à raisonner ou à prendre de bonnes décisions, parce qu'elle s'est vraiment pointée chez moi. Quand j'ai vu que c'était elle qui frappait à ma porte, je n'ai pas perdu une seconde et j'ai appelé la police. S'il y a bien une chose que mon ex-mari m'a apprise à travers ses abus, c'est comment me protéger, et cette fois, je n'ai pas hésité une seule seconde à composer le 17. Heureusement, ils sont arrivés rapidement et l'ont arrêtée alors qu'elle frappait encore à ma porte. Cela ne s'est pas bien passé pour elle. Avoir un casier judiciaire, un passé de dépendance, et violer une ordonnance restrictive, ce sont les premières choses qu'un juge lit avant de prononcer sa sentence. Dans ce cas, elle a écopé de 2 années supplémentaires de prison. Pour être honnête, je n'ai pas peur de sa sortie. Je peux continuer à jouer à son jeu et la faire arrêter à nouveau, pour que sa peine s'allonge encore et encore. Si 2 ans ne suffisent pas à la calmer, peut-être que ce sera 5 ou 10 ans la prochaine fois. Quant à mon oncle, il a déménagé. Il a demandé le divorce alors qu'elle purgeait encore les 6 premiers mois de sa peine. Il est parti à l'autre bout du pays et enseigne maintenant dans un petit collège. Je ne sais pas si ses employeurs sont au courant de ce qu'il a fait, mais au moins sa sœur ne leur a rien dit. Aujourd'hui, je peux enfin profiter d'une nouvelle période de paix dans ma vie, pendant que toutes les personnes qui m'ont blessé sont loin, pour un moment, du moins.